Moi, je suis Charles Jousselin et je suis médecin et philosophe, chef de service de soins palliatifs dans un CHU à Paris, à l'hôpital Bichat. Je suis responsable d'une équipe mobile de soins palliatifs. Donc je travaille en soins palliatifs dans des situations extrêmes, où la souffrance est extrême et la mort qui est proche. Et dans ce cadre-là, très particulier, alors que la maladie grave est là, peut-on proposer de l'hypnose? Ma réponse est oui, mais c'est loin d'être simple. Parce que tous les soins ne sont jamais simples, d'une part, mais là, en réalité, c'est pas tant la proposition, c'est pas simple, pas tellement du côté du malade du tout, parce qu'en réalité, on a des capacités d'apprentissage et l'hypnose peut nous aider jusqu'à la fin, jusqu'à la fin. En revanche, nous, les médecins et les professionnels de santé, nous n'avons pas beaucoup travaillé et nous sommes souvent mal à l'aise face à l'autre qui est en détresse et pour lequel la médecine technique triomphante occidentale n'a pas réussi, ce qui sera le lot de tous. Mais on est dans cette situation que, je veux dire, on apprend beaucoup aux médecins à soigner, à guérir. Mais lorsque plus rien n'est possible, alors, eh bien je crois que c'est nous. Donc si c'est pas simple, c'est en raison de notre difficulté à nous de rencontrer l'autre dans ces conditions-là. Voilà. Mais ce travail pouvant être possible, je pense que l'hypnose peut beaucoup aider les patients, même en fin de vie, même à certaines maladies gravissimes, peuvent tout à fait bénéficier d'hypnose. Voilà. Voilà qui je suis et pourquoi je me bats. En parlant de l'attention détournée, du détournement de l'attention, j'ai voulu non pas tant parler de ça, mais que ça me serve de prétexte pour parler d'éthique, c'est-à-dire qui fait quoi, comment. Et que l'éthique interroge la morale, et voilà ce dont j'ai parlé. Et pour montrer que l'éthique, c'est surtout ce qui se raconte. Et que l'éthique émerge de la subjectivité, elle émerge en fait de la narration de ce que nous nous racontons, nous les uns les autres. Et c'est comme ça, c'est-à-dire que si j'arrive à raconter ce que je fais, ce que je suis et la façon dont je le fais, alors c'est là où va émerger l'éthique. Moi je suis un vieux routier, je suis un très vieux routier. En revanche, je me suis un peu éloigné de l'hypnose pendant quelques temps, justement pour faire de la philosophie. Et là, je reviens, juste pour dire que je n'entendais rien de particulier. En revanche, j'ai été très surpris agréablement. C'est-à-dire qu'il y a quelques dizaines d'années, une quinzaine d'années, l'hypnose, c'était souvent un outil qui permettait de faire, d'aider, de ce que vous voulez. Aujourd'hui, ce que j'entends et qui me fait très plaisir, c'est que soigner quelqu'un, c'est d'abord rentrer en relation avec lui, dans une relation réciproque et mutuelle, avec une reconnaissance réciproque et mutuelle. Et alors, dans cette rencontre, l'hypnose a toute sa place. Mais l'hypnose n'est pas l'outil qui va guérir. L'hypnose est un outil qui est proposé à la suite d'une rencontre, où ce qui est premier dans le soin, le contraire du soin, c'est la négligence. Donc ce qui est premier dans le soin, c'est d'abord cette rencontre. Moi, en philosophie, j'ai beaucoup travaillé sur la rencontre, l'intersubjectivité. Et quand j'entends aujourd'hui que cette notion de la relation est première, c'est-à-dire que la rencontre entre deux êtres humains est première, eh bien, ça me fait du bien parce que je me rends compte qu'il y a quelque chose qui a beaucoup mûri parmi ceux qui utilisent aujourd'hui l'hypnose. Et l'hypnose n'est pas seulement un outil qui serait utilisé dans telles indications. On est passé au-delà de ça et ça me fait très plaisir. Voilà. Très bien, ça ne demandait pas plus. Merci.